Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans sa zone la langue créole. Nous avons titre de sa édition là. Premier ministre Dr Navin Ramgoolam souhaite un nouveau président CCL, Patrick Eamini, un nouveau dynamique dans relation Maurice et CCL. Je fin aussi discute la relance commission mixte Maurice CCL. Dr Navin Ramgoolam invite président CCL pour une visite officielle dans Maurice. Ban planter dans les nos si à tout peut bien réassister de façon qu'ils occupent de plantation avec les équipes réunies, la quantité de l'eau pour arroser fin réglementée. Mauritius Telecom peut introduire Mighty GPT qui est une plateforme éducative qui est basée sur l'intelligence artificielle. C'est un projet pilote qui finit officialisé par une signature protocole d'accord avec le ministère de l'Éducation. Au moins 4 dimonis morts dans une violente manifestation dans la capitale Cameroun, la veille proclamation officielle d'un résultat élection présidentielle. Madame, Messieurs, bonsoir. Premier ministre Dr Navin Ramgoolam souhaite un nouveau président CCL, Patrick Eamini, un nouveau dynamique dans relation Maurice et CCL. Zut fin joint grammaire dans State House Victoria. À côté, zut fin aussi discute la relance commission mixte Maurice CCL. Dr Navin Ramgoolam invite président CCL pour une visite officielle dans Maurice. Megan Pona Panaiken, Richie Siroten. Pour le dernier jour de sa visite aux Seychelles, le Premier ministre Dr Navin Ramgoolam finale à la State House à Victoria pour une rencontre avec le nouveau président de cet archipel, Patrick Eamini. Dr Navin Ramgoolam, le premier chef de gouvernement qui fait joindre le nouveau chef de l'État séchellois au lendemain de sa prestation de serment. Une discussion fin porte l'avenue de coopération entre nos deux pays. Nous avons plusieurs aspects de la coopération qui nous besoin. Nous avons fait un accord la pêche qui nous fait en 2017, qui nous besoin renouveler. L'ancien gouvernement, jamais renouvelé. On ne peut pas dire occupé. Donc nous pouvons remettre ça du bout. Deuxièmement, nous prenons une joint commission l'année prochaine qui nous travaillons là pour qu'il y ait un succès. Parce que nous, coopération avec Seychelles, tout le temps, c'est bien close avec Seychelles. Par contre, qui fait le système d'affaires pas le masque bien. Là, nous espérons tout commence bien. Nous aussi cause de la sécurité maritime dans la région, surtout la drogue. Seychelles, c'est un peu le même problème que nous. Donc, nous devons coopérer très étroitement pour nous capables de résoudre ce problème-là. Parce que souvent, la drogue ne vient pas la mer. Quand tu es très casé dans l'eau, c'est pourquoi nous faisons une grande coopération. The President-elect will first take the oath of allegiance. I, Matthew Antonio Patrick Eamini. Dimanche, cérémonie d'investiture du docteur Patrick Eamini finira dans le stade L'Unité et que dans les gradins, la foule fin répond présent pour cette transition politique aux Seychelles. Assisté à la cérémonie d'investiture du nouveau président CCL hier. Qui a l'impression? Bien impressionné, c'est très bien organisé, et c'est à l'heure, très bien organisé. Et pour féliciter le nouveau gouvernement et le peuple séchellois qui sont présents. Président Seychelles a aussi accepté l'invitation au Premier ministre pour une visite officielle dans Maurice. Mauritius Telecom peut introduire Mighty GPT dans Maurice, qui est une plateforme éducative qui est basée sur l'intelligence artificielle. C'est un projet pilote qui finit officialisé par une signature protocole d'accord avec le ministère de l'Éducation. Anisha Madaya Dianouplis. Dans le collège Maréchal de Rodrigue, plateforme Mighty GPT for Education qui fait son entrée en juin dernier pour accompagner les professeurs et les élèves d'un apprentissage plus interactif et personnalisé. Dans Maurice, ce projet pilote-là peut commencer début de l'année scolaire 2026 dans un peu l'école publique et privée. Les professeurs qui ne finissent d'information, je trouve ces outils-là un moyen pour motiver les élèves et facilite aussi les autres préparations cours. Il y a beaucoup de choses qui nous travaillent dans la classe comme enseignants,
Mais parfois, nous n'avons pas assez de temps pour aider tous les enfants. Mais MIT-GPT est pour la présent, pour aider les enfants, surtout qui ont des problèmes. Et parfois, je pense fin réussir à demander quelque chose, je parle directement au MIT-GPT et je peux réussir à clarifier quelque chose que je pense fin comprendre bien. Côté autonomous learning, l'enfant est dans un environnement que est capable d'apprendre avec ses parents, avec les autres membres à la maison aussi, et lui-même seul, il est capable de travailler plusieurs d'autres questions qu'il fait à l'école. Il fait un suivi aussi à la maison, il travaille 2 fois, combien de fois il est à l'aise, jusqu'à ce que lui-même comprend les difficultés, les surmonte les difficultés qu'il peut gagner. MIT-GPT est une fière pour l'équipe Innovation Mauritius Télécom. Et ce projet-là, il vise à soutenir les enseignants et les élèves dans leur quotidien et qui accompagne la transition numérique dans l'école. Selon le ministre de l'Éducation Mahen Ganga Pausad, la plateforme-là est pour les élèves de différents niveaux avec des restrictions qui permettent pour encadrer l'utilisation et garantir un apprentissage qui est adapté. Ça, ChatGPT qui peut être là. Je pose une question et gagne une réponse. Les enfants là sont progrès. Les enfants là dans un sujet quand ils ont des difficultés, ils sont capables de revert back, réaller, réapprendre. Les plus un apprentissage individualisé d'après l'apprenant. Nous pouvons choisir 4 écoles primaires et 4 écoles secondaires. Le ministre ici, Avinash Ramtouel, il aussi présente sa vision. C'est fait à Maurice, un pays où l'intelligence artificielle y accompagne quotidien tout le monde. Nous pouvons travailler à travers le blueprint pour nous capables d'établir une AI Ready Nation. Et quand nous disons connaissance dans AI, ce n'est pas juste pour les jeunes, c'est pour tout le monde parce que nous pouvons prendre une approche inclusive. Il faut dire que quand nous pouvons faire la transformation digitale, il y a tous les Mauriciens, tous les Rodriguais, tous les Outer Islands, tout le monde trouve de place dans l'île Maurice digitale. Si sa phase pilote-là est réussie, pour un déploiement national MIT-GPT en 2027 dans tout le école, commencer par le grade 3 jusqu'à le collège. 130 fonctionnaires dans plusieurs ministères suivent une formation l'utilisation intelligence artificielle. C'était une session qui fut animée par un expert qui est venu depuis la Chine pour 8 jours qui est consacré à l'innovation dans le secteur technologie. Reportage d'Assa Apalasomi. Pendant 8 jours, 130 fonctionnaires depuis plusieurs ministères pour former l'utilisation intelligence artificielle dans le secteur public. Qui sont les principaux outils et technologies de développement IA? Comment est-ce qu'il est capable de servir ça pour valoriser les données ou soit accélérer le processus? Tout ça, ban thème-là pour aborder pendant ce séminaire-là, un séminaire qui vient poser une base de développement IA dans la fonction publique. Nous devons ready-made our human resource. Si un service public réformé avec innovation, avec une bonne stratégie, nous sommes capables d'augmenter le GDP entre 1,5 à 2%. Amener une plus bonne économie. For the very first time, China organized C'est la première fois qu'il a organisé un séminaire sur l'intelligence artificielle dans Maurice. Pendant 40 dernières années, plusieurs milliers de fonctionnaires et professionnels mauriciens participent dans un séminaire dans la Chine. Cette année-là, désorganise 6 séminaires. Ce séminaire-là pour animer par un expert qui sorti depuis Hunan International Business Vocational College depuis la Chine. Nous, l'équipe composée de 3 professeurs experts dans le domaine, nous pouvons donner une conférence, la technologie, intelligence artificielle et une application. En Chine, l'IA est déjà intégrée dans de nombreux aspects, services publics, comment analyse les données administratives et automatisation des tâches. C'est essence-là pour faire jusqu'à le 5 novembre. Au moins 4 dimoninimo dans une violente manifestation dans la capitale Cameroun, la veille proclamation officielle d'un résultat élection présidentielle. Selon le gouverneur régional, plusieurs postes la police fin attaqué. Annabelle Volbert. Bandimoun bien en colère dans plusieurs la ville Cameroun, notamment dans Douala, capitale économique de ce pays-là. Ban partisan candidat Issa Chiroma Bakari, qui peut revendiquer la victoire face à président Sautan Paul Biya, fin al contre interdiction pour manifester pour dénoncer d'après eux ban irrégularité pendant vote.
Mais mobilisation là fin tourne à l'affrontement. D'après le gouverneur littoral, les manifestants fin attaquent le commissariat et une brigade gendarmerie. La police fin la répliqué. Bilan 4 morts et plusieurs blessés parmi les policiers. Les témoins disent qu'ils fin tan ban tir à balles réelles. Et dans une vidéo qui peut circuler sur les réseaux sociaux, peut trouver un manifestant qui peut montrer une balle qui sortit dans fusil. Dans Garoua, fief candidat Chiroma, une centaine de militants fin aussi défiler avant qu'ils dispersent avec gaz lacrymogène. Dans Yaoundé, fin une forte présence policière dans un carrefour principal et un bâtiment officiel. L'autorité peut dénoncer un risque de déstabilisation de ce pays-là, tandis que l'opposition peut dire qu'il y a une dérive autoritaire de la part du pouvoir qui est en place. L'Université Maurice et Open University organise un événement qui axé sur la santé. Invité d'honneur pour l'occasion, président de la République, une cause le rééquilibrage entre soins et bonnes mesures qui visent à prendre pour la santé population. Les fins aussi annoncent ouverture un parcours la santé dans State House réduit. Nous faisons le point avec Farah Kounaï. Auditorium Octavier peut accueillir un événement, l'eau santé et bien-être. C'est l'initiative l'Université Maurice ensemble avec Open University of Mauritius puis rassembler les professionnels médicaux depuis le ministère de la Santé et du Bien-être et aussi l'association et ONG. C'est l'objectif, sensibiliser les étudiants et le personnel de l'institution de l'enseignement supérieur à l'importance d'une bonne santé. Et non, une série de tests qui sont capables de faire, par exemple, tester diabète, tester tension, breast cancer screening, cervical cancer screening, dental care as well. Mais ensuite de ça, nous pouvons aussi avoir talks pour éduquer la population l'importance d'un healthy lifestyle. Au cours de la cérémonie d'ouverture officielle de cet événement-là, le président de la République, Dharam Gokul, fin cause la nécessité d'un rééquilibrage entre les soins curatifs et préventifs. Il fin annoncé qu'il pourrait ouvrir bientôt parcours de santé dans State House. 80% of our health system is geared towards curative and only 20% towards preventive. It is time to recalibrate and balance curative health with preventive health. So we decided at the State House, in the context of promoting health and wellness, we are going to revive the health track. So I'm making an announcement. We'll have this, sort of relaunch on the 8th of November. De ce côté, Junior Minister à la Santé et Bien-être, Anishta Babouram, dit que bien-être Ndimoun li dépend sur la santé physique et mentale. Beaucoup de gens pas assez réalisé que la santé c'est aussi mentale et parfois nous la santé physique affecte nous la santé mentale. Donc il est important que nous mettions beaucoup l'emphase sur la santé mentale également. Les autres personnalités, parmi secrétaires permanentes dans le ministère de l'Enseignement supérieur, Chandani Chauri, fin aussi intervenir. Tout fin souligne l'importance d'inculquer une culture à la santé et le bien-être parmi les jeunes. Sa cérémonie-là est aussi marquée par l'engagement d'un groupe jeune pour faire don aux 10 ans. 15 fois au mois de la vie, beaucoup donnent du sang et de blood bank aussi. En Inde, il y a un extrême manque de sang. À noter que sa Health and Wellness Event peut aussi ouvert mardi 28 octobre de 8h30 à 15h30. African Union Broadcasting, en collaboration avec UNESCO, organise un séminaire au renforcement rôle média face à changement climatique. Plusieurs la presse africaine et que Maurice peut participer dans ce séminaire-là qui peut faire entre 27 à 29 octobre. David Rajkumar. Ban petit état insulaire comme Maurice, je parmi ban qui plus vulnérable face à ban l'effet changement climatique. Informe public lo sa ban défi là reste un rôle important pour ban média. Sa atelier là vient ainsi renforce cette capacité. Ce workshop là nous va prendre justement comment nous tackle ban sujet qui sont sensibles. Par exemple, si nous perdons une place côté d'une inondation, une fait traverser, nous connaissons comment nous pourrons rentrer là-bas, qui bonne question nous imposer d'abord pour pas froisser bien habitants. Nous là, nous sommes capables justement faciliter ce processus, ça demande de sa bonne communauté là pour faire cette information là, comment les besoins
À travers sa l'initiative là, ban journalistes participants fin aussi gagnent l'occasion de collaborer au ban projet. Nous finissons faire un documentaire qui débouche à une coproduction régionale, 3 îles de l'océan Indien. Donc très intéressant et qui aide nous à faire une perspective beaucoup plus large. Ce n'est pas un problème qui nous tous gagner ici Maurice. Nous trouvons un problème mangrove, disparition de mangrove dans Comores, qui est une situation assez similaire avec nous ici Maurice. Au-delà renforcement de compétences et de coopération, l'objectif c'est aussi pour élaborer un plan de préparation pour les médias. Au Comores, les journalistes travaillent durant les catastrophes d'une façon hasardeuse. Pourquoi? Parce que uniquement il n'y avait pas un plan de travail durant des cyclones par exemple ou des inondations, etc. À partir de cette formation, nous constatons que le journaliste doit être équipé, préparé moralement pour qu'un reportage durant une catastrophe naturelle soit bien fait. L'importance du travail journaliste, surtout dans un petit État insulaire, finit aussi met en avant dans sa atelier là. As broadcaster, we hold the power of shape. En tant que journaliste, nous avons le pouvoir pour façonner un récit et qui inspire l'action. Grâce à une information juste, humaine et tournée vers une solution, nous sommes capables d'aider une communauté pour préparer les autres, pour adapter les autres et pour prospérer face à un défi climatique et environnemental. Face of climate and environmental change. Ban médias finit aussi appelé à lutter contre des informations climatiques. Vos médias avaient un rôle crucial à jouer. Empêcher la désinformation et créer un véritable lien entre les enjeux environnementaux et les aspirations de la population. Que cet atelier puisse déclencher une prise de conscience sur le pouvoir des médias pour informer autrement, inspirer le changement, comme la manière dont le monde parle de nous, petits États insulaires africains. Sa formation-là finit organisée en collaboration avec AUB, l'UNESCO, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes et KMBC. Comme Nutipédia ou dans à l'approche ban la zone gros soleil pour une ban conséquence l'onu de l'eau ban l'autorité peut penser voir distribution de l'eau pour ban besoins agricoles ban planter dans les eaux surtout peut bien réassister de façon qui se occupe de plantation. Nous pour revenir l'eau là dans le journal télévisé de 19h30. Un des commissaire FCC fin procès pour un ban suspect dans le case businessman malgache Mami Ravatoman et ce qui ça rapprochement là tient pour but oriente vers l'enquête. Avocat Junaid Fakim qui fin démissionner pour interroger dans ban les qui peut suivre. Financial Crimes Commission fin touché directement par l'affaire Mami Ravatoman. Raison démission en ce ban commissaire qui fin annoncé au départ pour ban motif personnel fin sans et après. Finena ben l'information qui finena ban allégation bien sérieux contre sa commissaire là pour trafic influence et sitôt qui fin gain ban soupçon vendredi dernier, ça l'ancien commissaire qui appelle Junaid Fakim, un avocat, fin gain sa nouvelle là. Lendemain, les fin donnent ce lettre démission. Finina un report on departure qui finit par Passport and Immigration Office. L'avocat Junaid Fakim pas pour capable quitte Maurice sans qu'il y informe ban l'autorité. Ban source qui procède l'enquête pas donne beaucoup l'information lors ban allégation qui n'a contre lui. Mais je dis qu'ils ont une bonne raison pour croire qui sa ancien commissaire là pas fin respecter la loi FCC. Selon nos bonnes informations, l'avocat là pour confronter a ban relevé l'appel téléphonique qui fin fait par ban protagoniste dans l'affaire Mami Ravatoman et n'a pas évoqué même une conversation téléphonique entre lui et Mami Ravatoman. Financial Crimes Commission peut continuer à interroger ban témoins dans ces affaires-là, parmi intermédiaire Nasser Biki qui toujours dans l'île la police. Nous avons nouvelle l'étang, un divan peut souffler dans la région, à soit l'étang pour mi-couvert l'auban OTA, demain l'étang pour ensoleiller, divan pour souffler est-sud-est, environ 25 km par heure avec ban rafale 50 km par heure, soleil peut lever demain 5h30 et coucher soleil 18h16.
Madame, Monsieur, nous arrive à la fin de sa zone en langue créole. Merci de suivre. À très bientôt.